Dans cette vidéo, on va parler du détachement émotionnel et pourquoi c'est une clé pour atteindre tout ce que tu veux ou manifester tout ce que tu désires. Souvent, on est bien trop attaché au résultat, que ce soit un objectif dans le business, dans un job, que ce soit une personne à laquelle on s'attache par l'amour, par l'amitié ou même dans des relations, même business, que ce soit dans nos finances par rapport à l'argent, que ce soit, encore une fois, pour atteindre un record en sport. Dès lors qu'on s'attache trop à l'objectif, on empêche l'objectif en fait de venir à nous. On empêche la personne de venir à nous. On empêche l'argent que l'on souhaite voir dans notre vie venir à nous. Et pourquoi ? Parce que on se désaligne des principes de l'univers. Et ça peut paraître fou quand je dis ça, mais en fait l'univers, à la base, il est abondant. Et comme on est un fractal de l'univers, c'est-à-dire que l'on est juste une petite partie, enfin on n'est pas une petite partie, mais on est la même chose de l'univers. En plus petit, on parle de macrocosme ou de microcosme. Lorsque l'on n'est plus dans l'abondance, mais dans le manque, parce que quand je parle d'attachement et de détachement, c'est la même chose, juste à divers degrés différents, c'est le principe de polarité. C'est la même chose pour l'abondance et le manque. En fait, on peut conceptualiser le manque comme une équivalence à l'attachement et l'abondance en équivalent au détachement. Et tant qu'on ne comprend pas ça et tant qu'on ne l'intègre pas intérieurement, on ne peut pas le recevoir extérieurement. C'est quand même fou des fois de s'attacher aux choses et de vouloir obtenir des résultats alors que, on veut que le monde extérieur nous donne un certain résultat ou une certaine personne, une certaine somme d'argent ou peu importe, mais nous intérieurement, on ne se le donne pas soi-même et on ne comprend pas pourquoi la chose ne vient pas. On doit d'abord se donner intérieurement ce que l'on désire extérieurement. C'est la clé. Pourquoi ça ? Parce que nous sommes la cause. Et quand je parle de la cause, ça veut dire que nous avons le pouvoir mentalement de créer ou d'imaginer ou de visualiser, peu importe le terme que tu veux utiliser, la réalité que l'on souhaite voir. Mais avant qu'elle soit matérialisée, cette réalité ou cet objectif, elle doit d'abord être conçue mentalement. Rien dans ce monde n'est arrivé physiquement avant que ce soit conçu dans un esprit. L'esprit, c'est la cause. Et dans la philosophie en éthique, on parle du fait que le tout est esprit. The all is mind, or all is mind. Et ça, c'est la base de tout parce que ça représente le concept suivant qui est encore une fois que nous sommes la cause. Et notre erreur, c'est souvent de croire que la cause, elle est sur le plan physique. C'est-à-dire que quand je parle de cause à effet, bien sûr, c'est la conséquence, c'est le monde dans lequel tu vis. Et cette conséquence, elle ne peut être changée que si tu te changes toi-même. Ça, c'est toi, donc c'est ton identité. Et ton identité, elle est représentée par ton esprit. Et cet esprit, il est à 95% représenté par tes programmes qui sont dans ton esprit subconscient. Et donc, par programme, j'entends croyances, et ces croyances profondes. Donc, je ne parle pas de croyances en surface, mais de croyances profondes. En anglais, on parle de core beliefs, et c'est ces croyances-là qui font que, tant qu'elles sont ancrées en toi, tu ne pourras pas en fait aller changer ton monde extérieur. Et ton monde extérieur, c'est là où tu vis, les gens que tu rencontres, les circonstances, donc les personnes, et tout ce que tu as expérimenté en fait physiquement, à travers ton ego. Car l'ego, c'est le véhicule physique dans lequel tu navigues. Mais toi, ton vrai toi, tu n'es pas ton corps. Et ça, c'est une nuance importante à comprendre. Donc, ton identité, tu vois, elle conduit à certains comportements qui conduisent à certaines actions. Et ces actions se basent sur ton intuition. Et même si tu prends des actions qui sont conscientes, comme par exemple, tiens, aujourd'hui j'ai décidé de changer, j'ai décidé de perdre du poids par exemple, j'ai décidé de perdre 10-15 kilos, parce que je suis en surpoids et je veux changer. Tu ne peux pas
en fait, si tu n'es pas d'abord devenu la personne, être aligné avec ce que tu fais. Et j'ai bien dit être aligné. La nuance est importante. Pourquoi? Parce que quand tu vas passer à l'action, certes, tu vas faire l'action physique, mais mentalement, tu es toujours quelque part en surpoids. Et en fait, tu fais les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer par ici, de commencer par la cause et d'abord d'être vibratoirement aligné avec l'identité de la personne que tu souhaites être, tu es directement dans l'effet. Et tu essaies de changer la cause par un effet. Et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes, par exemple au Nouvel An, qui au bout de 2-3 semaines arrêtent d'aller à la salle. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui, lorsqu'elles essayent de faire une diète, elles n'arrivent pas à la tenir. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui, lorsqu'elles sont en couple, elles attirent toujours les mêmes personnes. Puisqu'en fait, elles se disent, les mecs, ils sont tous comme ci ou comme ça. Ou les femmes, elles sont toutes comme ci ou comme ça. Mais la réalité de la matière, c'est que tu as une croyance, un lot de croyances auquel est associée une certaine fréquence. Tu émets une certaine fréquence et donc tu attires ces types de personnes. Tu attires, si tu es une femme, ces types d'hommes. Tu attires ces types de femmes, si tu es un homme. Rien n'arrive au hasard. Et du coup, j'en reviens à la partie détachement qui est primordiale car, en fait, quand tu es attaché, c'est qu'en toi, il y a quelque chose que tu dois changer. Tu dois aller dans la cause, tu dois aller dans une de tes croyances en toi qui sont ici et qui font partie de ton identité. Tu dois changer ces choses-là pour pouvoir changer en fait ce que tu aimais, c'est-à-dire ta fréquence. Quelque part, c'est un changement de conscience. Tu es dans un état de conscience actuellement qui t'empêche d'être détaché. Tu dois te donner ce que tu désires d'abord mentalement avant de pouvoir le recevoir physiquement. Te le donner mentalement, émotionnellement, spirituellement. Et c'est ainsi que physiquement, dans les faits, c'est-à-dire sur le plan de la conséquence, le plan des faits, c'est-à-dire le plan physique, tu vas pouvoir recevoir ce que tu désires. Et donc, pour finaliser ce que je disais, ces programmes, croyances conduisent à une certaine action et en fait l'esprit va conduire à une certaine réalité. Et la réalité, ça n'est rien d'autre qu'une matérialisation jet-laguée ou en décalé si tu préfères. Jet-laguée dans le sens où en fait elle arrive après que tout ait été conçu dans l'esprit. Dans ton esprit, donc dans ton activité mentale, dans ce que tu imagines, ce que tu ressens, car plus tu ressens les choses, plus elles ont tendance à se matérialiser rapidement. Les émotions sont une forme de catalyseur pour attirer ce que tu désires. Mais, comme chaque chose, les émotions ont un potentiel positif ou négatif. C'est pour cela qu'il est important de savoir comment maîtriser ses réactions face aux émotions que l'on ressent. Tu n'es pas tes émotions. Les émotions sont simplement des énergies passagères. Mais si tes émotions te débordent, alors elles peuvent être contre-productives et, entre guillemets, dangereuses pour toi. Mais si tes émotions te servent, alors dans ce cas, lorsque tu les maîtrises, lorsque tu es capable de les transmuter, c'est-à-dire de passer d'un état indésirable à un état désirable, tu comprends ce que c'est réellement que l'art de la manifestation ou l'art de maîtriser soi, tout simplement. Tu dois être détaché émotionnellement si tu veux changer de vie, si tu veux avoir des résultats différents. Car à chaque fois que quelque chose n'arrive pas dans ta vie, ça n'est pas un manque de travail pour la plupart du temps, ça n'est pas un manque d'action, ça n'est pas un manque de volonté, ça n'est pas un manque de courage pour beaucoup de personnes, mais pour la majorité des personnes, c'est l'attachement émotionnel. Ça, c'est le mal de la manifestation, car dès lors que tu es attaché, tu repousses les choses. Dès que tu es détaché, les choses peuvent venir à toi. Car, encore une fois, la matière, l'univers est dans une abondance. Et lorsque tu attaches quelque chose, tu émets une résistance qui empêche en fait les canaux énergétiques de s'ouvrir et de circuler. Et de toute manière, on le voit dans chaque situation possible où quelqu'un va courir après une personne dans une relation, la personne va fuir. Lorsque les choses ne se font pas naturellement, il y a une fuite.
Tout ce que tu suis va te fuir et tout ce que tu fuis pourra te suivre. C'est assez fou, mais vraiment, 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 j'insiste sur ça. Par moment, tu vas mettre ton attention sur des sujets que tu souhaites voir dans ta réalité. Que ce soit une personne, encore une fois, que ce soit plus d'argent, que ce soit un objectif, business, peu importe. Et dès lors que tu vas lâcher prise et que tu as déjà fait ce travail mental, que tu as fait des actions, dès que tu as vraiment lâché prise et on va dire mettre ton attention sur autre chose, c'est le moment où tu vas le moins t'attendre que les choses vont cliquer. Crois-moi, crois-moi, crois-moi. Ne perds jamais espoir. Continue de faire ce qu'il faut. Continue de garder cette nouvelle identité et reste détaché. Et quand tu as besoin de te détacher, lâche prise. Le sujet que tu veux, prends du temps et coupe-toi de ce sujet. C'est ça, je dirais, l'astuce que tu peux tirer à cette vidéo. Quand tu es trop à fond sur quelque chose et que tu sens que ça commence à te submerger, coupe. Et même si je sais qu'il y a des moments où c'est entre guillemets compliqué, accepte de mettre ton attention sur un sujet alternatif. Accepte de prendre en fait du temps pour nettoyer ton esprit et que ton attention soit revenue à toi-même et non plus sur le sujet que tu désires. Et je t'assure un truc, si tu as fait un tout petit peu le travail, qu'il soit mental, émotionnel et spirituel, et que tu as gardé suffisamment cette idée, cette image, ce film si tu préfères, que tu souhaites manifester, ou cet objectif que tu souhaites atteindre, ou cette somme d'argent que tu souhaites avoir, à un moment donné, l'univers va le faire venir dans ta vie, car il n'a pas le choix. Pourquoi ? Car, pour conclure sur cette vidéo, ce travail qui va être fait mentalement, que ce soit un travail d'imagination, que ce soit un travail de pure visualisation, car par imagination, c'est pas uniquement imaginer quelque chose de farfelu, c'est un vrai travail mental, émotionnel, qui va impacter la matière dans l'invisible. Ici, on est sur le plan mental. Je conclurai par ça, car ça, c'est le plan mental, mais ça, c'est le plan physique. Et ce plan physique va à un moment donné changer. Et ça, je te le garantis. Je te garantis que ça va bouger, car rien n'arrive au hasard sur le plan physique. Le plan physique est toujours le résultat de ce qui s'est passé là. Donc tout ce que tu as travaillé mentalement et qui est chargé, suffisamment chargé émotionnellement, et la vraie clé aussi, c'est que tu en sois convaincu. Quand tu en es convaincu et que tu en es détaché, les choses vont venir circuler. That's it.